Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour un message que j'avais à cœur depuis un petit moment. Vous l'avez certainement vu, là, il s'affiche déjà. Nous allons parler de l'amour. Et plus particulièrement, le fondement, c'est l'amour. Dans nos milieux chrétiens, on entend souvent parler de l'amour. On entend parler de l'amour dans nos chants, on entend parler de l'amour dans nos prières, on entend parler de l'amour dans nos prédications, dans nos conversations. Et parfois, j'ai l'impression que ce mot, on le connaît tellement, mais qu'il perd de son importance. Soyons honnêtes, on parle de l'amour sans toujours le ressentir. On parle de l'amour sans toujours le vivre. On parle de l'amour sans toujours le manifester. Et ce matin, mon objectif, ce n'est pas que vous sortiez de là avec un réalignement théorique ou un réalignement intellectuel ou théologique, que vous partiez de là avec plus de connaissances. Parce que je pense que ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Mais mon objectif, concrètement pour nous ce matin, et je dis bien nous, parce que je suis là devant vous, mais je prêche aussi pour moi ce matin. Mon objectif, c'est que chacun d'entre nous, on puisse repartir avec ce fondement, l'amour. Que vraiment, en sortant de cette porte, ça soit une réalité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, que quand on vous voit, on dit « Wow, lui là, il a un amour différent. Lui là, il y a quelque chose de différent en lui. » Vous savez, ce message-là, ce fondement-là, l'amour, c'est la chose la plus importante que vous allez entendre. Et je le répète, c'est la chose la plus importante que vous allez entendre. Et vous savez, il n'y a aucune honte à reconnaître qu'on a perdu quelque chose. Il n'y a aucune honte à reconnaître que, oui, qu'on ne sent pas comme avant l'amour de Dieu. Parce que, vous savez, la Bible en parle. Jésus en parle. Jésus va écrire une lettre à l'église d'Éphèse et il va dire « Oh, l'église d'Éphèse, tu es reconnu, tu as su discerner la parole de Dieu, tu as su mettre en exergue, tu as su obéir, mais tu as abandonné ton premier amour. » Voyez-vous, l'église d'Éphèse faisait les bonnes œuvres. L'église d'Éphèse avait la doctrine, mais pas le cœur. Ils avaient oublié ce premier amour. Vous savez, on peut être un chrétien depuis des années et petit à petit perdre la saveur de l'amour. L'amour, c'est le fondement de toute chose. L'amour, c'est une réalité. Et ça va être mon premier point. Comprenez bien ceci. La Bible ne dit pas seulement que Dieu a de l'amour. La Bible ne dit pas seulement que Dieu donne de l'amour. Dans Jean 4, verset 8, il est dit que Dieu est amour. Voyez-vous, Jean, quand il va dire Dieu est amour, il ne va pas utiliser le verbe avoir, il ne va pas dire Dieu a de l'amour. Il ne va pas essayer de dire une comparaison. Ah, Dieu est comme l'amour. Non. Jean va dire Dieu est amour. C'est l'identité, c'est sa nature, c'est son essence même. C'est ce qui le caractérise. Dieu est amour. Autrement dit, Dieu égale amour. Cela veut dire que si on a bien connaissance de ça, si on a cette compréhension-là, ça veut dire que tout ce que Dieu fait est amour. Tout ce que Dieu décide est amour. Tout ce que Dieu accomplit est amour. Tout ce que Dieu permet est amour. Tout ce que Dieu va faire est amour. Et j'aimerais vraiment, ce matin, qu'on commence à saisir cela.
J'aimerais qu'on commence à saisir cela parce que je crois que j'ai trop vu un mensonge circuler dans les églises. J'ai trop vu un mensonge circuler dans les religions. J'ai trop vu un mensonge circuler parmi beaucoup de chrétiens. On a présenté Dieu comme un Dieu dur. On a présenté Dieu comme un Dieu sévère. On a présenté Dieu comme menaçant, comme un père avec un fouet qui vient te fouetter quand tu les obéis. Si tu ne fais pas ça, si tu ne te comportes pas comme ça, il y aura une sanction qui sera là. Cette image que tu as de Dieu n'est pas la bonne image. Dieu est amour. Dieu est amour. Laisse-moi te dire que la religion brandit le fouet. La religiosité va tétaniser. Les pharisiens vont condamner. Mais Dieu est amour. Si je reviens dessus encore et encore, c'est parce que cette semaine, avec Benjamin, on a reçu encore une personne qui m'a dit « J'en ai voulu à Dieu. J'étais en colère contre Dieu. Comment a-t-il pu permettre ce que j'ai vécu quand j'étais enfant? Comment as-tu pu me permettre que mon père me violait? Comment as-tu pu me permettre que mon père me fracassait et m'enfermait? Comment? » Dieu est amour. Peut-être que ce matin, toi aussi, tu te poses des questions, mais comment? Pourquoi? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi? Tu commences à attribuer le mal, tu commences à attribuer une blessure, une injustice, tu commences à attribuer une douleur à Dieu. Alors écoute-moi bien, je te le redis, Dieu est amour. Si ce que tu as vécu n'était pas amour, ça ne vient pas de Dieu. Nous voulons souvent donner des responsabilités à Dieu. Nous voulons incomber des choses à Dieu qui ne sont pas de lui. Des blessures qui viennent des hommes, des violences qui viennent du péché, des injustices qui viennent du monde, des traumatismes qui viennent des ténèbres. Mais cela ne vient pas de Dieu. Si Dieu est amour, alors Dieu ne peut pas produire le contraire de qui il est. Un pommier ne peut pas produire des épines. Parce que Dieu est amour. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être un théologien pour comprendre ça. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible pour connaître ça. Je crois qu'il y a des parents dans la salle. Est-ce que il y a un père qui lèverait la main ce matin en disant « Oh, comment je vais pouvoir traumatiser mon fils aujourd'hui pour le faire rentrer dans les rangs ?» Comment une mère va pouvoir regarder son enfant en disant « Comment je vais lui briser le cœur pour qu'il soit traumatisé et qu'il change ?» Non! Un parent avec de l'amour ne ferait jamais cela. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Matthieu 7, verset 11, il dit ceci. « Si donc, tous mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent. » Dieu est amour. Ce que tu as vécu, ce que tu as subi, ce qui t'a brisé, n'était pas de Dieu. Ce n'était pas son désir. Ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas sa main. Dieu est amour. Et l'amour ne viole pas. L'amour ne détruit pas. L'amour ne tue pas. L'amour ne trahit pas. L'amour ne maltraite pas. L'amour ne fait pas de mal. L'amour restaure. L'amour guérit. L'amour relève. L'amour protège. L'amour couvre. L'amour rencontre, reconstruit. Dieu est amour. Pour que vous compreniez à quel point Dieu est amour, Paul va dire ceci dans la lettre aux Éphésiens. Il va dire, mes frères, mes sœurs, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute
connaissance. L'amour de Dieu est tellement grand que même pour nous, c'est difficile de le comprendre. Même pour nous, c'est difficile de le connaître. Dieu est amour et c'est une réalité. On a vu ça vendredi. On a eu 3 témoignages de vie. Et vous savez, le lien qu'il y a entre les 3, l'amour de Dieu. Si on demande à la majorité des chrétiens ici, tu as rencontré Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je pense que la majorité dirait, oh, j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais ressenti, ou alors j'ai été envahi par une paix, une tendresse que je n'ai jamais connue, ou alors j'ai senti que Dieu m'aimait vraiment. Ou alors encore, je ne sais pas, j'étais dans la louange et là j'ai commencé à pleurer, je ne sais pas ce qui se passait. Parce que l'amour de Dieu se manifestait. Parce que Dieu est l'amour. L'amour incarné. Et laissez-moi vous dire que quand Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un comme il est amour, rien ne pourra l'empêcher de manifester son amour. Il y a un an de ça, on a accompagné une jeune fille qui s'était convertie via les réseaux sociaux, qui s'appelle Léa. Léa avait 16 ans. Et Léa a eu une conversion où vraiment elle a ressenti l'amour de Dieu et waouh, elle était à fond, elle avait un zèle, elle était tout le temps là quand on se réunissait en ligne, elle partageait, elle envoyait des messages, elle priait pour les gens. Mais Léa avait un petit mal-être, c'est qu'elle ne pouvait pas vivre l'église. Parce qu'elle avait 16 ans, ses parents étaient athées, ses parents étaient très durs avec elle. Ils ne voulaient savoir en rien de ce qu'elle vivait. Et ils l'interdisaient d'aller à l'église qui était à une demi-heure de chez elle. Elle ne pouvait même pas y aller parce qu'elle n'avait pas de voiture, elle n'avait pas le permis. Et Léa était assez triste pour cela. Et alors je disais à Léa, écoute Léa, tu sais ce qu'on a à faire aujourd'hui? Prier. Va prier juste pour que une seule fois, un de tes parents t'amène à l'église et que tu puisses voir ce que c'est l'église. Et alors Léa a commencé à prier pour ça, elle a prié. Elle a dit, Jacques, je pense que c'est le moment. Allez, je vais demander à mon père. Et alors, elle demande à son père qui était très dur. Son père qui ne voulait rien savoir de Dieu, qui, dès qu'il entendait parler de Jésus, était réfractaire. Alors, elle demande à son père et son père lui dit, écoute Léa, juste une fois, d'accord? Juste une fois parce que franchement, moi ton Dieu... Et alors, il va à l'église un dimanche matin avec elle et alors qu'il rentre dans l'église, il se met au fond en disant ok, moi je vais être au fond, je parle à personne. Et ce jour-là, ce qu'il ne savait pas, l'amour allait le rencontrer. Et alors, au fond de la salle, sur sa chaise, cet homme a été visité par l'amour. Il a commencé à pleurer. Il s'est avancé pour répondre à l'appel. Et là, il est rentré chez lui en disant waouh. Il a commencé à prendre la Bible de Léa et à lire toute la Bible. Le dimanche suivant, il a invité toute sa famille, tous ses amis pour rencontrer cet amour. Parce que Dieu est amour. Et la révélation de Dieu est amour. Et vous savez, c'est une réalité, mais c'est une réalité qu'on oublie. C'est une réalité, des fois, qui nous paraît assez lointaine. Mais je veux te rappeler que Dieu désire encore aujourd'hui, même si tu es depuis 20 ans chrétien, même si tu es depuis 30 ans chrétien, que cet amour soit ravivé. Dieu veut incarner cet amour en toi. Et laisse-moi te dire qu'il a déjà incarné. L'amour incarné, Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 9, « Voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. » C'est ça le centre du message chrétien. C'est la base, c'est la fondation. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que Jésus-Christ a incarné l'amour de Dieu pour nous. Et c'est par cet amour que nous avons pu rencontrer l'amour de Dieu. L'amour est le fondement de toute chose. Et c'est important que tu le saisisses, parce qu'à partir du moment où Jésus-Christ est venu s'incarner, Jésus-Christ est ressuscité et il a envoyé son esprit qui aujourd'hui habite en toi. Et c'est-à-dire que l'amour habite en toi. Et que cette fondation doit être la base de toute chose. Autrement dit, ta conversion doit être une réaction à son amour. Autrement dit, ta transformation doit être produite par son amour. Ton obéissance doit être motivée par son amour.
Ton identité doit être définie par son amour. Parce que son amour, c'est sa nature. Et sa nature habite en toi. Ok, vous saisissez ça? Je suis en train de te dire que ton identité est l'amour. Tu n'es plus façonné par ton passé. Tu es façonné par l'amour de Dieu. Avant de rencontrer l'amour, tu croyais que tu ne comptais pas. Aujourd'hui, après avoir rencontré l'amour, tu sais que tu as de la valeur. Avant de rencontrer l'amour, tu pensais que tu devais mériter l'attention des autres. Aujourd'hui, après avoir rencontré l'amour, tu sais que tu es aimé sans condition. Avant de rencontrer l'amour, tu vivais avec les gens comme si ils devaient te tolérer. Aujourd'hui, après avoir rencontré l'amour, tu vis comme quelqu'un qui a été choisi par le Dieu Tout-Puissant. Avant, tes blessures définissaient ton identité. Aujourd'hui que tu as rencontré l'amour, c'est l'amour du Père qui définit qui tu es. Avant, tu vivais en réaction à ce que l'homme pouvait faire. Aujourd'hui, tu vis en réaction avec ce que Christ a accompli. L'amour, le fondement de toute chose. Alors aujourd'hui, peut-être que tu es là et que ce que je suis en train de te dire, ce n'est plus une réalité. Tu sais, je crois que ce que je prêche, on en est bien loin parfois. Et malgré que l'amour vit en nous, la chair parle plus que l'amour qui vit en nous. Parce que laisse-moi te dire que si l'amour est l'essence de Dieu, c'est pas toujours l'essence de nos comportements, c'est pas toujours l'essence de nos actions, c'est pas toujours l'essence de nos paroles. Nous sommes rapides pour dire Dieu est amour, mais lents à vivre comme des gens transformés par cet amour. Et je ne suis pas en train de vous accuser, je me mets dans l'eau. Vous savez, je crois que les ministères particulièrement doivent veiller. Les ministères doivent veiller. Je vois des fois, parfois, des délivrances. Je vois des prophéties. Et je vous le dis, je suis dérangé. Je suis dérangé parce que ce n'est pas la puissance, ce n'est pas ce qui opère, qui se passe qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que les choses sont faites sans amour. Ça peut manquer d'amour. Un ministère qui sert sans amour, vous savez la conséquence que ça a? La destruction. Le nombre de personnes que j'ai accompagnées, détruites par des hommes et des femmes de Dieu, qui ne manquaient malheureusement pas d'onction, mais qui manquaient d'amour. Beaucoup de serviteurs ont brisé des vies, ont détruit des ministères, ont éteint des appels, ont blessé des cœurs, ont même fermé des portes spirituelles chez certaines personnes. Et je voudrais vous demander pardon si je l'ai fait. Si durant ces derniers mois, j'ai blessé quelqu'un par manque d'amour. Et je voudrais vous demander pardon si dans l'église, c'est déjà arrivé. Vous savez, notre désir, c'est vraiment ce fondement-là, l'amour. On veut manifester l'amour de Christ. On veut manifester l'amour de Dieu. Des fois, malheureusement, nous sommes perfectibles et nous avons besoin de creuser un petit peu plus dans l'amour. Mais je crois que cela ne concerne pas que les ministères. Je crois aussi que cela nous concerne à chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, nous sommes là, nous voulons souvent voir la grandeur de Dieu. Nous voulons souvent voir les moments de puissance. On aime voir des paralytiques se lever. Et quand on l'a vu il y a quelques mois, j'étais heureux de voir ça. Nous aspirons à avoir des paroles de connaissance. Nous aspirons à voir des prophéties, des ministères d'onction, des manifestations spirituelles incroyables. Mais nous avons de plus en plus de difficultés à vouloir voir des manifestations d'amour avant ces manifestations spirituelles. Et vous savez, ce que je suis en train de vous parler, c'est exactement ce que Paul disait. Dans l'épître de Corinthiens, Paul était en train de dire justement à une église qui vivait de cela.
une église qui vivait pleine de manifestations, plein de miracles différents, pleine de révélations différentes. L'église se mouvait avec une puissance. Mais malheureusement, c'était une église qui manquait d'amour. Et parce qu'elle manquait d'amour, elle était remplie d'abus. Jalousie, compétition spirituelle, division, immaturité, orgueil, manque d'ordre, manque de compassion. Et Paul va leur écrire cette lettre en leur disant « Aspirez aux dons les meilleurs, oui, mais je vais vous montrer une voie par excellence pour aspirer aux dons spirituels. » Et il va dire, cette voie par excellence, c'est l'amour. Autrement dit, oui, continuez à manifester les dons, continuez à aspirer à cela, mais s'il vous plaît, passez par l'amour. Amen. L'amour est le fondement. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux même déplacer les montagnes par la foi. Tu peux exercer les miracles, tu peux prêcher comme moi ce matin. Mais si tu n'as pas l'amour, Paul dit que tu n'as aucune valeur spirituelle. Paul va dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Jean va encore plus loin. Jean va dire ceci, celui qui m'aime pas n'a pas connu l'amour, n'a pas connu Dieu, n'a pas connu l'amour. Autrement dit, tu peux être un chrétien depuis 20 ans, tu peux connaître toute la Bible, tu peux faire des retraites spirituelles, t'engager dans des ministères, mais si tu n'aimes pas, tu n'as jamais réellement rencontré Dieu. Parce que Dieu est amour. Jésus va encore plus loin. Jésus va dire, Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » Autrement dit, il ne dit pas si vous faites des miracles, si vous faites de grandes réunions, si vous venez à l'église le dimanche. Non, Jésus dit, on vous reconnaîtra comme mes disciples si vous avez de l'amour. L'amour est la preuve suprême que tu es un disciple. Et vous savez, Paul va aller encore plus loin. Paul va donner un baromètre. Dans la parole de Dieu, il y a un baromètre, il y a un test. Vous savez, les tests psychologiques que vous cochez là. Quand on vous pose une question, vous devez cocher oui, non. Et en fonction de ce test-là, on vous dit votre jauge, votre caractère. Mais en fait, Paul, il a fait la même chose. Il a fait un test, un baromètre spirituel, qui répond en fait pour voir si notre amour correspond à l'amour qu'on doit avoir. Alors vous savez quoi? On va jouer ensemble ce matin. On va jouer ensemble. Alors là, je vous demande toute votre attention, vous allez jouer. C'est cool, hein? Alors bien sûr, vous n'allez pas me dire vos réponses, vous allez les garder pour vous dans votre cœur. Je vais vous poser des questions. Et après ces questions, je vous donnerai la bonne réponse. Et ça sera à vous d'analyser intérieurement si oui, vous avez juste ou faux. Ok? Allez, on y va. Voici le baromètre spirituel de l'apôtre Paul. Première question. Quand quelqu'un te ralentit, te répète la même erreur, ou ne comprend pas aussi vite que toi, restes-tu calme ou t'impatientes-tu intérieurement? Ou alors, dans ta famille ou à l'église, es-tu du genre à exploser vite ou à endurer longtemps? La réponse? L'amour est patient. Deuxième question. Quand quelqu'un t'a blessé, trahi, ou alors même manqué de respect, ta première réaction est-elle d'être bienveillant ou de recadrer la personne avec colère? Ou alors, quand tu as vu quelqu'un dans le besoin, as-tu fait une action de bonté envers lui sans rien attendre en retour? Réponse, l'amour est plein de bonté. Quand quelqu'un reçoit ce que tu voulais, une opportunité, une reconnaissance, te réjouis-tu sincèrement ou ressens-tu une pointe d'amertume? Es-tu content du succès des autres ou compares-tu secrètement ta vie à celle des autres? La réponse, l'amour n'est pas envieux. As-tu tendance à parler plus de tes succès que de tes faiblesses? Arrives-tu à écouter réellement les autres ou ramènes-tu souvent la conversation à toi? Quand on te corrige, est-ce qu'à l'intérieur de toi tu dis « ouais, pas du tout, il exagère » ou acceptes-tu avec humilité? La réponse,
L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Fais-tu des demi-vérités ou des demi-mensonges pour paraître? Profites-tu parfois du système? Ou es-tu soumis aux autorités? Dans tes relations, es-tu transparent? Ou manipules-tu subtilement pour obtenir ce que tu veux? Réponse: l'amour ne fait rien de malhonnête. Penses-tu d'abord à ce que tu vois ou à ce qui bénirait l'autre? Quand tu aides quelqu'un, est-ce vraiment pour lui ou pour te sentir utile, vu et apprécié? Réponse: l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Quand tu subis une contrariété, une frustration ou même une injustice, t'irrites-tu? Quand quelqu'un te dit non, réagis-tu avec la paix ou avec frustration? Les petites contrariétés quotidiennes qui sont là, est-ce qu'elles vont déclencher en toi des irritations que tu n'admets? L'amour ne s'irrite pas. As-tu tendance à prêter de mauvaises intentions aux gens sans même vérifier? Parles-tu parfois mal d'un frère ou d'une sœur alors qu'ils ne sont pas là? Quand quelqu'un te déçoit, interprètes-tu leurs actes avec grâce ou avec suspicion? L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand quelqu'un récolte les conséquences de ses erreurs, ressens-tu de la compassion ou de la satisfaction cachée? Est-ce que tu aimes la vérité même quand elle dérange? Réponse: l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Est-ce que tu es du genre à accorder le bénéfice du doute ou à penser tout de suite au pire? Combien de temps mets-tu à pardonner quelqu'un? Est-ce que tu es rapide? Est-ce que tu es long? Est-ce que c'est compliqué pour toi de demander pardon? Est-ce que tu vois le positif ou le négatif chez les gens? Est-ce que tu es facilement sceptique face au changement d'une personne? L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, endure tout. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un simple exercice, vous l'avez compris, mais c'est un réalignement de nos cœurs. Et croyez-moi, quand je me suis fait ce test, j'étais bien loin d'être selon le standard que Dieu veut que je sois. Matin, Dieu nous appelle à un réalignement total. Et tu sais la bonne nouvelle, on va passer à la slide suivante, c'est que ce texte-là, Dieu le porte. Si Dieu est amour, alors on pourrait remplacer l'amour par Dieu. Je vais vous relire avec Dieu. Dieu est patient. Il est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu ne fait rien d'inconvenant. Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Dieu ne s'aigrit pas contre les autres. Dieu ne trame pas le mal. L'injustice attriste la vérité, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Alors peut-être que nous ne sommes pas dans ce standard-là encore, mais on doit arriver à ce standard-là, les amis. Mais Dieu est à ce standard-là. Dieu est. Et ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Ça, c'est la manifestation de ce que Dieu a pour toi. Et c'est ce qu'il y a en toi. C'est ce qu'il y a en moi. Les dons passeront. Les langues cesseront. Les prophéties s'arrêteront, l'apôtre Paul nous dit. Mais l'amour ne périra jamais. Je crois ce matin que Dieu nous appelle à revenir à ce fondement. Nous voulons être, et nous sommes une église, je le crois, qui combat le légalisme. Vous savez, on prêche sur ça, on essaie de vivre ça avec le pasteur Benjamin. On est contre ce légalisme. Et je crois que beaucoup ici ont été blessés par le légalisme. Beaucoup ont grandi dans une atmosphère religieuse dure, exigeante, forte. Beaucoup ont connu ce phariséanisme moderne qui fait passer les règles avant la personne, l'apparence avant le cœur, la performance avant la compassion.
Et vous savez, à l'époque de Jésus, ça existait aussi, les pharisiens. Et quel moyen Jésus a utilisé pour détruire le pharisianisme? Il n'est pas rentré dans un débat, il n'est pas rentré dans les arguments, alors qu'il avait toute la connaissance. Il n'est pas rentré dans la théologie, il n'est pas rentré dans une confrontation intellectuelle, mais il a manifesté l'amour. Quand la femme adultère est venue et que les gens voulaient la lapider, Jésus leur a posé une question. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais plus que ça, ce qui m'a vraiment étonné, c'est un moment précis. Quand les pharisiens sont venus voir Jésus, vous savez, à l'époque juive, il y avait plus de 613 commandements dans la loi. C'était énorme, lourd, complexe. Et depuis des années, les rabbins débattaient ensemble en disant « Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus important? Celui qui résume tout le reste ?» Alors les pharisiens, eux, voyez-vous, avaient transformé la foi en un système religieux, un système de paraître, un système de contrôle. Et alors, ils viennent demander cette question à Jésus pour essayer de le mettre en difficulté en lui disant « Quel est le plus grand des commandements ?» Et là, Jésus va tout renverser et il va répondre « Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et alors il va rajouter ceci, toute la loi et les prophètes dépendent de ce commandement-là. Échec et mat. En une phrase, Jésus vient détruire tout le système religieux de l'époque. Il dit, vous qui avez construit une foi basée sur l'apparence et le contrôle, Dieu a toujours voulu baser cette foi sur l'amour. Le légalisme tombe, l'orgueil disparaît, la condamnation se brise, le cœur est transformé quand l'amour paraît. Et ce matin, Dieu nous appelle à revenir à cela. L'amour avant tout, l'amour au-dessus de tout, l'amour comme le fondement de tout. Ces deux commandements que Jésus cite, pas des simples paroles, mais c'est des commandements importants parce que c'est ce qu'il va donner aussi à ses disciples. C'est ce qu'il va te donner, c'est ce qu'il va me donner. Jésus dit, choisis l'amour. Choisis l'amour. Pas par émotion, pas par sentiment, pas par quelque chose qui fluctue en toi. Non, l'amour est un choix. Oui, l'amour est un choix. Et c'est le choix que Dieu a fait. Parce que Dieu n'a pas regardé à ton caractère. Dieu n'a pas regardé à tes faiblesses. Dieu n'a pas regardé à tes fautes, à tes péchés. Dieu a choisi de t'aimer. Et aujourd'hui, il t'appelle à faire ce choix. Et vous savez, alors que j'étais assis sur cette chaise il y a 20 minutes, Benjamin m'a dit ceci. J'ai une parole que j'ai reçue pour toi. Quand tu prêches l'amour, tu prêches contre les puissances démoniaques, mais tu prêches aussi contre la chair. Quand tu manifestes l'amour, tu manifestes contre les puissances démoniaques, mais contre ta chair également. L'amour est une décision. Est-ce que je vais choisir de marcher selon l'amour qui est en moi, l'amour qui m'a été donné par l'amour lui-même qui est Dieu? Ou est-ce que je vais choisir de marcher selon ma chair? Laisse-moi te dire que le choix n'est pas toujours facile. Quand il va falloir se rabaisser, quand il va falloir s'humilier, pour pas offenser un frère, pour pas offenser une sœur, quand un frère ou une sœur viendra te dire une chose, il va falloir que tu ne t'irrites pas, mais au contraire, quand tu voudras parler à ton frère et ta sœur de ce frère-là qui fait des mauvaises choses, il va falloir que tu décides de bénir au lieu de maudire. Quand quelqu'un va te faire du mal, il va falloir choisir de pardonner au lieu de te victimiser. C'est dur, mais c'est l'amour. L'amour comme fondement. Aime ton prochain comme toi-même. Et le meilleur moyen d'aimer, c'est de laisser Dieu agir.
J'aimerais terminer en te parlant de ceci. À toi qui n'arrives peut-être plus à aimer, peut-être que je suis en train de te dire des choses et tu sens comme un vide, tu sens comme un blocage à l'intérieur, tu sens qu'il y a comme une cassure à l'intérieur et que ça fait un moment que tu ne t'es pas senti aimé par Dieu. Ça fait un moment où la colère et le non-pardon ont pris plus de place en toi que l'amour de Dieu. Et même peut-être que tu es là et ce n'est pas tout ça, mais c'est la culpabilité. La culpabilité parce que tu as péché, tu as marché dans le péché pendant un bon moment et tu es là et aujourd'hui tu penses que tu ne mérites plus cet amour. Tu ne mérites plus ce que Dieu a fait. Et alors, tu es là et tu viens à l'église malgré ça. Ça fait des années que tu viens à l'église, ça fait des années que tu chantes, que tu pries l'amour. Mais l'amour n'est pas une réalité. Tu ne ressens plus rien. Parce que ton cœur s'est éteint. Écoute-moi bien. Dieu est amour. Et l'histoire de la Bible le montre. Je vous ai partagé il y a quelque temps et je vais vous la repartager. Cette histoire. Pierre a renié Jésus. La Bible nous dit qu'une fois qu'il a renié Jésus, il est parti amèrement, attristé, il pleurait. Et voyez-vous, Pierre était sous ce poids de la culpabilité. Et alors Jésus est ressuscité. Et quand l'ange va venir pour annoncer que Jésus est ressuscité, il va dire ceci aux deux femmes. Dis aux disciples et à Pierre. Le seul qui est cité sur tous les disciples, c'est Pierre. Parce que Dieu voyait la culpabilité de Pierre. Et face à sa culpabilité, il voulait dire amour, amour, amour. Et alors, Pierre a fait cette première rencontre avec Jésus et Pierre arrive et Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et voyez-vous, quand Jésus va dire, il va employer le mot le plus fort, l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour le plus énorme qu'il y ait. Et Pierre, face à ça, ne se sent pas digne de répondre agapé. Pierre va répondre philéo, qui est un amour fraternel. Il va dire, je t'aime bien, mon Dieu, ouais, je t'aime bien. Ouais, cool. Et là, Jésus va le regarder, non, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va le regarder en disant, ouais, je t'aime bien, Seigneur. Et là, Jésus redescend et dit, Pierre, tu m'aimes bien? Et Pierre va lui dire, oui, je t'aime bien. Et il va le regarder, ce que le texte nous dit et ce qui m'a frappé. Il va dire, je sais Pierre que tu m'aimes. Parce que toi aussi, tu vas mourir pour ma gloire. Toi aussi, tu vas être attaché sur une croix par amour pour moi. Alors, là, je le dis à ma façon, mais prenez le texte. C'est exactement ça qui est dit. Face au blocage, face à la culpabilité, face à ce cœur sec, Jésus te manifeste l'amour. Alors tu me dis, non mais Jacques, non, c'est pas concret ce que tu dis, oui, je sais, ok, mais moi je le ressens pas. J'aimerais te rendre un témoignage qui date de jeudi. On a reçu une personne avec Benjamin, une personne que je connais bien. Depuis 5 ans, cette personne prie pour les gens, conseille les gens, fait des délivrances. Et elle avait un sec à l'intérieur du cœur. C'était sec. C'était sec. Elle vivait sa foi comme ça. Et alors qu'elle est venue, on a pu prier pour elle. Et elle est repartie chez elle. Et alors que je ne lui ai rien demandé, voici ce qu'elle m'a envoyé hier. Je vous propose de l'écouter, c'est un audio vocal. Mettre des mots sur ce que je me dis. Et à la fois, c'est tellement beau et surprenant. Et je vis ça un peu comme une seconde nouvelle naissance. C'est vraiment, vraiment. Je crois que c'est la première fois que je me sens comme un énorme poids, comme quelqu'un de liberté. Je découvre de nouvelles choses. C'est vraiment ce sentiment de seconde nouvelle naissance. Alors, c'est un peu un tsunami. J'essaie de faire la part des choses.
C'est vraiment, vraiment la première fois que ça m'arrive, un truc pareil. Pourtant, on a prié pour moi, enfin, il y avait un parcours de vie, mais je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, je remercie le Seigneur. Ce matin encore pour ce serviteur de Dieu, pour ces serviteurs de Dieu que vous êtes. Je suis juste surprise et étonnée. Étonnée, je n'attendais pas. Vraiment, Jack, je mesure mes mots. Ouh. Je prends ma Bible et je me... Tout bêtement devant Ésaïe, je m'émerveille. Ça m'est jamais arrivé, Jack. Donc, j'ai juste ce besoin d'en parler. Alors, j'en parle au Seigneur, mais c'est comme une nouvelle naissance. Je sais pas. Je me dis, est-ce que ça va durer? Est-ce que... J'ai peur qu'une main lâche, que deux mains lâchent. C'est très bizarre. Je comprends pas ce qui m'arrive, en fait. Oh, que d'émotions. Bon, voilà. Mais c'était... Alors, je me dis, c'est peut-être la continuité de la délivrance ou le... Et d'un autre côté, je me dis, moi qui pensais savoir tellement de choses. Et je suis tellement petite face à ce qui m'arrive et je me sens tellement heureuse aussi. Bon, je sais pas. Tu dois avoir des retours d'autres aussi, et il y en a le même genre, mais c'est vraiment surprenant. Vraiment. Voici l'amour de Dieu qui se manifeste. Peu importe ton schéma de vie, peu importe où tu en es, Dieu désire de nouveau se manifester. Alors, j'aimerais faire quelque chose avec toi ce matin. Ça a demandé de l'humilité. J'aimerais que si en ce moment, en effet, c'est sec à l'intérieur, si en effet, tu as du mal à ressentir cet amour, ou même peut-être tu sens comme un blocage dans ta vie. Là, en l'occurrence, c'était un blocage spirituel qui était là. Tu sens un blocage et tu sens qu'en effet, tu es en train de passer à côté de ce que Dieu veut, l'amour et la paix qu'il a pour toi. Je te demanderai de venir ici et je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Tu sais, moi, je suis personne, mais c'est celui qui est en moi, qui désire manifester cet amour. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant d'être un enfant de Dieu et de marcher esclave du monde. Dieu désire que tu saisisses cette identité. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors viens, avance-toi. Avance-toi et je veux qu'on prenne le temps avec Pasteur Benjamin pour prier, qu'il y ait des renouvellements. Pour prier que quand tu repartiras là-bas, quand tu repartiras chez toi, tu auras ce torrent d'amour. Comme notre sœur nous l'a dit, un tsunami d'amour, un tsunami de renouveau, un tsunami, une nouvelle naissance dans l'amour, un renouveau complet. Oh Jésus, fais grâce ce matin, fais grâce, mon Dieu. Nous voulons ton amour, mon Dieu. Nous voulons ton amour, mon Dieu. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Oh, renouvelle. Alléluia. On va prier maintenant. Je demanderai, vous savez quoi? Tous les frères et sœurs, attention, qui ont le désir de prier, venez prier avec nous. Prions là pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas. Levez-vous et venez prier. Parce que c'est ça aussi la manifestation de l'amour. Vous savez, la Bible nous dit qu'on est appelés à porter les fardeaux les uns des autres. La Bible nous appelle à pouvoir intercéder les uns pour les autres. Et je ne veux pas en fait qu'on mette un nom sur ce qui va se passer maintenant. Je veux juste qu'on mette un seul nom, Jésus. Alors si vous avez à cœur de prier pour quelqu'un, de le prendre dans les bras et de prier pour lui, faites-le, ok? On va prendre le temps de prière, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Mais j'ai vraiment envie qu'on soit une église qui manifeste l'amour. Amen.